Camille venait d'emménager dans un vieil immeuble parisien. L'agence lui avait assuré que l'appartement du dessous était vide depuis plus de 30 ans. Pourtant, chaque nuit à 3h13, elle avait été réveillée par des coups sourds venus du sol. Tap, tap, tap. Puis, une nuit, une voix faible s'était fait entendre. « Je suis juste en dessous. Tu m'entends ?» Troublée, elle était allée voir la gardienne le lendemain. Celle-ci avait blêmi en lui répondant « C'est impossible. Cet appartement est muré depuis 1987. Le locataire, on ne l'a jamais retrouvé. » La nuit suivante, à 3h13, les bruits avaient recommencé. Mais cette fois, ils ne venaient plus du sol. Ils provenaient de l'intérieur de son placard. Camille s'était approchée lentement. L'air s'y était fait glacial. Quand elle avait posé la main sur la poignée, une voix avait murmuré de l'intérieur. « Tu m'as laissé entrer. » La porte s'était entrouverte d'elle-même. Le placard était vide. Aucun bruit, aucun mouvement. Juste cette étrange odeur de terre humide et de métal. Elle referma lentement la porte, tremblante. Puis la pièce s'était éteinte d'un coup. Plus de lumière, plus d'électricité. Même son téléphone refusait de s'allumer. Dans l'obscurité totale, elle avait entendu à nouveau les coups. Mais ils ne venaient plus du placard, ni du sol. Ils venaient de partout, des murs, du plafond, de l'intérieur même de l'appartement. Elle retenait son souffle, figée dans le noir. Les coups s'étaient arrêtés. Un silence lourd s'était abattu, trop lourd, comme si l'appartement lui-même retenait sa respiration. Puis, lentement, un souffle chaud s'était glissé à son oreille. Et une voix, rauque, trop proche, avait murmuré « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. » Le lendemain, on retrouva la porte entr'ouverte, l'appartement vide. Mais sur les murs, gravé à l'ongle, un message répétait en boucle « 3h13, 3h13, 3h13. Abonne-toi pour plus d'histoires d'horreur. »